ici et dans le quartier, en fait, on a l'habitude de manger les fruits des voisins sur la route. Et en l'espace de quelques années, j'ai vu la transformation du quartier avec beaucoup de construction et des plantes qu'on connaissait quand on était petit qui avaient tendance à disparaître. Donc j'ai eu envie de recommencer à planter tout ce que je connaissais. Et je me suis rendu compte que même les petites plantes qu'on connaissait, les ébafais, eh bien, avaient tendance à disparaître. Donc je me suis intéressé plus globalement à toutes les plantes herbacées qu'on arrache et tous les fruitiers comme chadec, etc. qui disparaissaient pour les mettre en avant. Donc 100% Zeba a été créé avant tout pour préserver la biodiversité, on va dire, comestible de chez nous, et qui est très bien valorisée dans le jardin créole. Pour moi, les hommes, nous avons une relation privilégiée avec la nature parce qu'on va faire une expérience très simple. En respirant, on donne du dioxyde de carbone aux plantes et en contrepartie, elles nous donnent du dioxygène. Donc, elles nous nourrissent et nous aussi, on les nourrit. Au-delà de ça, en fait, on voit que les plantes sont multifonctions. Une seule plante peut servir à plusieurs choses. Si on prend l'exemple du bégonia, que tout le monde connaît comme plante ornementale, la fleur est comestible. On peut manger en salade, c'est riche en vitamine C. Et les feuilles, en fait, comme c'est riche en vitamine C et en calcium, c'est une plante antigrippale. On peut faire aussi une infusion pour se soigner avec le bégonia. Les plantes, on peut aller plus loin encore. Souvent, en Guadeloupe, par exemple, il y a des insectes qui nous piquent, ou alors le soleil, en fait, nous chauffe un peu trop la peau. Donc, on a des plantes qui nous permettent de protéger la peau et de lutter contre les piqûres d'insectes. Donc, les plantes, au-delà d'être médicinales, comestibles, peuvent être aussi utilisées en cosmétique. La meilleure façon de transmettre, c'est de vivre les choses. Nous, on a décidé de faire un jardin créole qui vit. Donc, le jardin créole, c'est une diversité des plantes et une diversité des fonctionnalités des plantes. C'est-à-dire qu'on mange, on se soigne, on se baigne avec les plantes du jardin créole et tout pousse en synergie. Il n'y a pas de produits chimiques et le jardin est autonome. Donc, nous, on a créé ce jardin-là pour continuer à valoriser le patrimoine local et continuer à se nourrir sainement. On a planté des rhizomes comme curcuma et gingembre. Et ensuite, les plantes qu'on retrouve classiquement dans les jardins créoles. Notre jardin est situé à Prise d'Eau, mais nous voulons démocratiser et aller sur toute la Guadeloupe. Donc, nous avons plusieurs partenariats, donc notamment avec le jardin d'eau à Goyave, à l'Archipel des Sciences à Prise d'Eau et aussi le jardin d'Alexina au Gosier. Donc, l'idée, c'est de multiplier ces expériences-là sur différents jardins en Guadeloupe. Donc, je vais vous montrer comment amender le sol lorsqu'on arrive sur un terrain comme ça, comment on fait pour enrichir le sol. Et ensuite, alors, nous avons voulu créer des espaces et des temps pour transmettre. Donc, ça se passe à travers les ateliers. Donc, l'idée, c'est de réunir les gens qui sont passionnés, qui veulent apprendre et pouvoir partager avec eux notre expérience et aussi prendre de leur expérience pour essayer de mieux comprendre la nature qui nous entoure et développer des projets sur le jardin créole.